Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous recevrez cette vidéoconférence de l'unique samouraï que je suis. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, commencez par mettre les j'aime et partagez cette vidéoconférence au maximum. Surtout, mettez beaucoup de j'aime. L'heure est grave. Les alliés se dénient. Les langues se dénient, les alliés s'opposent les uns aux autres, tout est mélangé. Oui, les États-Unis d'Amérique sont paniqués. Les États-Unis d'Amérique viennent d'avoir sérieusement peur de leur chouchou, de leur ami, de leur allié éternel qui se trouve être l'Ukraine. Ce qui s'est passé récemment en Ukraine est révélateur de cette grosse peur qui envahit les autorités administratives au sein de la chaîne de commandement militaire américaine. Ce qui s'est passé en Ukraine, la destruction de ce dernier F-16 par ce qu'on appelle un tir ami. Le fait que le système de défense aérienne qu'on a donné à l'Ukraine, que l'Amérique a donné à l'Ukraine, qu'on appelle le système Patriot, le fait que c'est ce système qui a été utilisé par les Ukrainiens pour abattre un avion F-16, alors là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Oui, ça fait peur aux États-Unis d'Amérique. Au préalable, les États-Unis d'Amérique avaient prévu d'envoyer un personnel militaire pour aller entretenir les F-16. Ce sont des machines, ce sont des appareils volants qui ont besoin régulièrement d'être entretenus. Les Ukrainiens ne maîtrisent pas cet appareil, ils ne savent même pas bien piloter. À plus forte raison l'entretenir. Alors, tout l'espoir reposait sur les États-Unis d'Amérique d'envoyer sur le sol ukrainien un personnel pour s'occuper des F-16. Mais contre toute attente, les États-Unis d'Amérique ont annoncé la mauvaise nouvelle. Oui, et en jetant la responsabilité sur l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est donc de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, alors, je précise ici et maintenant qu'il y a un compte TikTok. Ce compte TikTok a un nom bizarre, je ne sais pas, Bonakwa, Bozakwa, un nom bizarre qu'on n'arrive même pas à prononcer, qui usurpe de mon identité. Un compte TikTok qui se fait passer pour moi. Vous partez, ce sont mes vidéoconférences qui sont alignées. Oui, ce compte TikTok, ce n'est pas Bonzawe ou un truc de ce genre. Vous partez, ce sont seulement mes vidéoconférences qui sont alignées. Pour le moment, je n'ai pas de compte TikTok. Ceux-là qui prennent mes vidéoconférences pour les poster sur TikTok, pour se faire voilà, de l'argent ou autre, j'invite celui qui détient ce compte d'entrer en contact avec moi. Vous n'allez pas vous faire de l'argent sur mon dos. Il faut que les choses soient claires. J'ai donné l'ordre à mes administrateurs. Le compte va sauter si vous n'entrez pas en contact avec moi. D'abord, il faut arrêter de poster mes vidéos. Ensuite, entrer en contact avec moi. Il faut que les choses soient claires. Chers abonnés, lorsque je créerai un compte TikTok où nous allons diffuser nos vidéoconférences, vous en serez informés. Pour le moment, je n'ai pas de compte TikTok. Nous sommes sur YouTube, sur Facebook. Alors, ainsi donc, chères dames, chers messieurs, c'est quoi la mauvaise nouvelle? Allons-y donc dans les profondeurs, c'était la petite parenthèse. Allons-y dans les profondeurs. Les États-Unis d'Amérique ont refusé d'envoyer leur personnel en Ukraine pour entretenir les F-16. Ils ont refusé. Oui. Et la raison, c'est quoi? L'administration de Joe Biden aurait des préoccupations en matière de sécurité. L'administration américaine a des préoccupations en matière de sécurité. Lorsqu'on le dit, il faut comprendre. Nous allons décortiquer. Les responsables américains ont exprimé leur espoir. Ils ont exprimé l'espoir que les pays de l'Union européenne
assumeront l'essentiel de la responsabilité de l'entretien des combattants, donc des F-16. Alors, voici la mauvaise nouvelle. Elle est mauvaise dans quel sens? Premièrement, l'Amérique sait qu'en envoyant son personnel militaire en Ukraine, sur le plan sécuritaire, il y a deux grands risques. Le premier grand risque très élevé, c'est de voir les militaires ukrainiens envoyer le personnel au repos éternel sans faire exprès. Les envoyer au repos éternel sans faire exprès. Comme ce qui s'est passé avec le pilote qui était dans le F-16, qui a été envoyé définitivement au repos éternel. Puisque les soldats ukrainiens ne sont pas formés. Ce sont des gens qu'on mobilise, qu'on force dans la rue, on les met dans l'armée, ils n'ont même pas envie. On ne prend même pas assez de temps pour les former. Est-ce qu'il faut même 1 mois de formation? C'est la grosse question, puisque chaque jour que Dieu fait, l'Ukraine manque cruellement de soldats. Donc ils ne savent pas manipuler les engins. On les envoie tous les systèmes et tout, mais ils ne savent pas manipuler. Donc par erreur, ils s'entre-envoient au repos éternel. Donc cela fait peur. Ça, c'est la première grande peur. La deuxième grande peur, la Russie a été très claire. Tout instructeur, en tout cas, qui que tu sois, étant militaire ou mercenaire, présent sur le sol ukrainien, tu es considéré comme une cible légitime. Or, nous connaissons l'Amérique. La règle d'or aux États-Unis d'Amérique, c'est de ne pas laisser périr un seul citoyen américain. C'est pourquoi l'Amérique se décharge sur l'Union européenne. Il dit, bon, nous espérons que vous pouvez régler ça là-bas. En cas de pimpin, vous pouvez régler. Alors, est-ce que l'Union européenne a toutes ses compétences? Est-ce que l'Union européenne a aussi le courage, la détermination nécessaire qu'il faut pour envoyer son personnel, pour aller entretenir les F-16? That is the big question. Ça, c'est la plus grosse question. Mais pour le moment, c'est une mauvaise nouvelle pour Volodymyr Zelensky, puisque depuis l'arrivée des F-16, presque, il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas du tout d'entretien. Et cela peut entraîner des défaillances notoires au niveau du système de fonctionnement de ces F-16. Et ce qui affaiblit, encore une fois, la force, la puissance de l'Ukraine. Si l'arrivée des F-16 ont suscité de l'espoir pour Volodymyr Zelensky, aujourd'hui, son espoir est en train de s'estomper. Il est pris entre le marteau et l'enclume puisque les USA sont en train de fuir leurs responsabilités. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'information de ce 31 août 2024. Merci donc à toutes et à tous de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.